Bonjour à toutes et à tous, le premier magazine de l'année consacré à la solidarité, en particulier donc au CCFD Terre Solidaire. Avec vous, Maryse. Maryse, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes membre de la Commission nationale immigration au sein du CCFD Terre Solidaire et on va évoquer aujourd'hui ce titre, né ici ou ailleurs, nous sommes égaux. Alors, Maryse, une première question, pourquoi ce titre que vous avez choisi aujourd'hui pour cette émission ? Eh bien, parce qu'il est nécessaire de rappeler sans cesse cette affirmation, cette conviction, qui est le socle du vivre ensemble et de la paix dans nos sociétés et au sein de l'humanité. Elle est d'ailleurs un message majeur tout au long des évangiles et rappelé sans cesse dans la pensée sociale de l'Église. La Déclaration universelle des droits de l'homme, adoptée le 10 décembre 1948, l'a inscrite dans son préambule. Ainsi, c'est la première phrase. Il est écrit « La reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde. » Et de nombreux textes internationaux en découlent. Mais la réalité est tout autre, en particulier pour les personnes exilées qui vivent dans des situations de refus d'accueil, douloureuses, dangereuses, même mortelles, on le verra plus loin. Aussi, nous avons besoin de dates phares pour rassembler nos forces citoyennes et avancer vers cet objectif d'égalité des droits. Et le 18 décembre est une de ces dates. C'est la Journée internationale des migrants. Elle rappelle l'adoption de la Convention de l'ONU sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille. Elle a été adoptée le 18 décembre 1990. C'est pour ça que cette date-là cette date est forte. Elle vient de se passer. Cette convention n'est toujours pas ratifiée ni par la France ni par aucun État de l'Union européenne. Alors des rassemblements ont eu lieu dans toute la France, dans plus de 70 villes et au niveau mondial également. L'accent est mis sur les travailleurs sans papier, avec cette évidence, l'égalité des droits, ça passe par les papiers. Et c'est ce que rappellent depuis des mois et des années les premiers concernés qui le manifestent par des grèves. On a entendu parler des grèves des employés de Chronopost en particulier qui durent, voilà. Alors précisément à Besançon, comme chaque année, il y a une marche. Celle-ci a eu lieu le 14 décembre à l'appel de 17 associations. Voilà, 17 associations et syndicats. Notre rassemblement a réuni près de 200 personnes. Les mineurs non accompagnés et non reconnus mineurs ont eu la parole. Ils ont exprimé leur détresse, car non reconnus mineurs par le département, ils ne sont ni hébergés, ni scolarisés, ni en formation. S'ils sont à l'abri grâce à la mairie de Besançon, la commune de Montfaucon, des bénévoles, en particulier pour les repas, en complément de la boutique Jeanne Antide, eh bien, ce 6 janvier, nombre d'entre eux ne sont toujours pas scolarisés. Alors Marie, vous avez parlé de dangers causés par le refus d'accueil. De quel danger y a-t-il précisément ? Eh bien, je voudrais insister sur les drames mortels qui surviennent aux frontières ou sur les routes d'exil. Alors, parfois on en parle, mais le plus souvent, c'est invisible. Et nous ne devons pas nous habituer aux morts aux frontières. Le pape François le répète aussi sans arrêt. Aussi, il nous faut faire mémoire de celles et ceux qui ne sont pas arrivés sur notre sol européen, parce que sur leur route d'exil, à la recherche d'une vie digne, c'est la mort qu'ils ont trouvée. Combien de victimes sur les chemins d'exil contrôlés par Frontex, l'agence européenne de surveillance des frontières? Sans doute plus de 30 000 morts depuis 2014 aux frontières de l'Europe. Mais ce sont celles dont les corps ont été retrouvés. Bien sûr. Et il y en a bien il y a tous plus. Les disparus. Hein. Et oui. Et combien sans témoins? Et que leur famille attend en vain. Frontex ne fait pas de sauvetage sur les routes migratoires, mais contrôle les frontières de l'UE avec des moyens techniques sophistiqués, un coût financier croissant. Par exemple, le budget a été multiplié par presque 10 entre 2005 et 2021. Alors, au-delà des chiffres des victimes, ce sont des personnes, des bébés avec leur mère, des mineurs non accompagnés. Et sur l'autre rive de la Méditerranée, ce sont des familles qui attendent dans l'angoisse et la douleur des nouvelles d'un fils, d'une fille partis vers l'Europe. Alors, il est peut-être utile, Maryse, de rappeler certaines situations qui ont fait date
Dans l'actualité aussi, par les médias. Exactement, il y a quand même, oui. Alors, surtout, l'événement qui a eu lieu il y a plus de 10 ans, le 6 février 2014, à Tarajal. Plus de 200 personnes quittaient les côtes marocaines à la nage pour atteindre la plage de Tarajal dans l'enclave espagnole de Ceuta. Parce que Ceuta, c'est déjà l'Europe. Pour les repousser, la garde civile espagnole a lancé du matériel anti-émeute. Et les militaires marocains, évidemment, c'était la panique pour ces personnes, ces 200 personnes. Les militaires marocains présents n'ont porté aucun secours aux personnes qui se noyaient sous leurs yeux. Résultat, 15 corps ont été retrouvés, des dizaines de disparus, les survivants refoulés. Depuis, de nombreux autres drames se sont produits, faisant des morts et des disparus sans qu'aucune responsabilité ne soit établie. C'est ça qui est extrêmement grave, c'est que les gardes civils, les gardes côtes, ah ben non, il n'y a pas eu d'enquête, et puis surtout ils n'ont rien fait, c'est-à-dire que c'est la volonté d'expulser les personnes. Rappelons aussi le cas de Blessing, une jeune femme de 21 ans venant du Nigeria. Elle a été retrouvée morte dans la Durance, près de Briançon, le 9 mai 2018, après une course-poursuite par les gendarmes mobiles. Depuis, sa famille demande en vain une enquête impartiale pour obtenir justice et vérité. Alors, vous voyez, ça fait quelques années. Depuis 2018, voilà, de 6 ans, plus de 6 ans. Rappelons aussi cette traversée funeste dans la Manche en novembre 2021 où 27 personnes exilées se sont noyées. Il y a eu seulement 2 survivants et ils ont témoigné que les secours avaient été appelés à 14 reprises mais qu'aucune opération de sauvetage n'avait eu lieu. Et on peut citer encore le 25 février 2023 lors du naufrage de Cutro, 94 personnes sont décédées et au moins 11 autres disparues sous les yeux des agents de Frontex qui n'ont pas réagi. Et le 14 juin 2023, plus de 600 personnes ont disparu au large de Pylos en Grèce et la responsabilité des gardes-côtes est en cause. Mais pareil, là, l'enquête ne débouche pas. À Calais, qui est sur la frontière franco-britannique, le CCFD Terre Solidaire soutient plusieurs associations locales partenaires. Leurs bénévoles et salariés témoignent de drames quotidiens vécus par les exilés. Extrême précarité, démantèlement des camps, détresse et traumatisme, deuil, départ dangereux. L'association L'Auberge des Migrants dresse un terrible bilan de l'année 2024. 89 personnes sont décédées, des femmes, des hommes, des enfants, soit en tentant de traverser la Manche, soit à cause des conditions de vie sur le littoral. Au niveau mondial, le projet Migrants disparus de l'Organisation internationale des migrations enregistre les personnes décédées sur les routes migratoires. Depuis 2014 jusqu'à décembre 2024, ce sont 70 591 personnes mortes dont les corps ont été retrouvés. Et là aussi, c'est un nombre évidemment sous-estimé. Alors, on va rappeler cette date du 6 février. Oui, alors voilà, cette date tragique. Hein. Oui. La date du drame de Tarajal. Au Sénégal. On peut même dire du massacre de Tarajal, mais non, à Ceuta. À Ceuta, l'enclave espagnole au Royaume du Maroc. Voilà. Les associations qui défendent les droits humains en France et dans le monde, dont le CCFD Terre Solidaire, appellent à faire une journée de commémoration, donc 6 février. Une journée pour rendre hommage aux personnes mortes aux frontières et de mobilisation pour obtenir vérité, justice et réparation pour les victimes et leurs familles et surtout l'arrêt de ces pratiques qui aboutissent à tant de morts. Et toutes ces personnes, en fait, elles sont victimes de nos rejets et de nos peurs, victimes de nos choix, des choix respectifs de l'Union européenne et de la France, de cette politique-là. Alors Maryse, après l'adoption, c'était il y a juste un an, cette loi française sur l'immigration, dite la loi donc Gérard Darmanin, qu'est-ce qui a changé concrètement concernant les frontières françaises? Eh bien, cette loi a encore confirmé ce choix politique de rejet, de répression, indigne de la France et que nous refusons.
car on ne peut pas bâtir une société sur la haine et le rejet de l'autre. Cela ne fait que nourrir la suspicion et engendrer de la violence. Par ailleurs, la Cour de justice européenne, en septembre 2023, et le Conseil d'État, en février 2024, ont rendu 2 arrêts qui confirment l'illégalité des pratiques aux frontières françaises. Alors, concrètement, pour vous répondre, quelle évolution ? Eh bien, je prendrai 2 exemples. Celui de l'association Tous Migrants, partenaire du CCFD Terre Solidaire, qui œuvre à la frontière Italie-France à Briançon depuis 2015. Et que vous connaissez bien, Maryse, pour y être allée plusieurs fois. Voilà, je les ai rencontrés effectivement plusieurs fois. Outre les actions de sauvetage, Tous Migrants exercent un plaidoyer très constructif auprès de la préfète de Gap, des élus, et sensibilisent les citoyens et les forces de l'ordre. Grâce à leur intervention, les pratiques policières étaient devenues, entre février et novembre 2024, plus respectueuses du droit d'asile, ce qui prouve que c'est possible. Mais il y a tout juste un mois, Tous Migrants et Médecins du Monde ont publié un communiqué pour alerter sur une multiplication des renvois vers l'Italie de personnes souhaitant demander l'asile en France. Et ça, c'est complètement contraire au droit d'asile. Les personnes qui ont subi ces renvois indiquent que soit leurs demandes d'asile ont été ignorées, soit elles ont eu lieu dans de mauvaises conditions, par exemple pas d'interprète, les entretiens sont expéditifs. Conséquence, les personnes ne vont plus se présenter à la police aux frontières quand elles traversent la frontière, mais elles passent par des chemins de montagne plus tortueux, des chemins plus dangereux, dans la neige, dans la glace, froid, voilà. Et c'est pour ça que Médecins du Monde... On parle par exemple le col de l'Échelle du côté de Briançon. Voilà, tout à fait. Tout à fait. Voire d'autres chemins. D'autres chemins. Alors, deuxième exemple, à Calais, donc, où le CCFD Terre Solidaire a plusieurs partenaires. Donc, par exemple, la plateforme de soutien aux migrants, qui regroupe 30 associations, le réseau Toile, qui est constitué de plusieurs maisons accueillantes. Alors, quel constat font-ils après la diffusion de cette loi, l'adoption de cette loi? Déjà, depuis plus de 30 ans, la France et le Royaume-Uni multiplient des accords pour que la France militarise le littoral, militarisant donc la frontière. Dans le Pas-de-Calais, oui. Et empêche, le littoral nord, et empêche les exilés d'atteindre le Royaume-Uni. C'est ce qu'on appelle l'externalisation des frontières. La Grande-Bretagne a externalisé vers la France sa frontière. Les municipalités agissent dans le même sens. Le résultat, ce sont des centaines, voire des milliers de personnes qui sont dans une précarité extrême, sans hébergement, harcelés par des expulsions répétées de leur camp de fortune, pas d'accès aux droits minimums, eau, nourriture, santé, et des personnes qui prennent des risques insensés pour traverser la Manche. Avec des chaloupes surchargées. Voilà, et qui n'ont donc... en parallèle, il y a des moyens de sauvetage très insuffisants et pas de prise en charge des personnes rescapées qui sont abandonnées sur les plages quand elles sont ramenées vers la France. Alors il y a un soutien solidaire des associations extrêmement fort, on a des témoignages et impressionnants. Et en plus de cette politique qui est conduite entre la France et le Royaume-Uni, en plus d'être inefficace, en plus d'être inhumaine, elle est inefficace. La preuve, en cette année 2024, jusqu'à début décembre, plus de 35 000 personnes ont atteint le Royaume-Uni. Bon, on voit bien qu'il y a des morts, mais la politique, c'est un mauvais choix, la politique migratoire. C'est plus que l'an dernier. Alors, créer de tels barrages et maintenir sans papier les exilés, c'est un gaspillage de conséquences, de richesse culturelle et que de souffrances inutiles. D'autres politiques sont possibles. Ainsi, en Espagne, récemment, le gouvernement a adopté une réglementation pour simplifier la régularisation des sans-papiers qui devrait permettre à 300 000 personnes par an, pendant 3 ans, d'être régularisées. On va, si vous le permettez, Maryse, marquer une petite courte pause musicale, puis nous reviendrons donc sur d'autres aspects de ce pacte asile-immigration. Le magazine du CCFD Terre Solidaire avec Maryse Fichet, membre de la Commission nationale immigration
est précisément le thème de cette émission sur cette immigration, avec des chiffres tout à fait catastrophiques que vous nous avez cités au cours de cette première partie, Maryse Fischer. Alors, on revient sur le pacte asile-immigration adopté par l'Union européenne au printemps dernier. Tout à fait. Alors, on n'en a pas beaucoup parlé. Non, ça a été un peu inaperçu. Hein. Ah oui, c'est passé inaperçu. Et pourtant, c'est bien au niveau de l'Union européenne qu'il faut gérer ces questions d'asile et de migration. Et donc, l'Union européenne a adopté au mois de mars 2024 ce pacte. Asile et immigration. Voilà, c'est son nom, qui est un gros ensemble, il paraît qu'il y a 1500 pages, un gros ensemble de mesures visant à réformer en profondeur la politique européenne d'asile et de migration, et qui était en discussion depuis 2019. L'accord a pour objectif majeur de mettre à distance les étrangers pour éviter leur entrée dans l'Union européenne et de déléguer ce travail à des États tiers, c'est-à-dire hors Union européenne. Et les paroles de Bruno Retailleau en septembre 2024 sont significatives. Voilà ce qu'il dit. Il faut faire des accords avec les pays du Maghreb pour qu'il puisse y avoir une rétention de l'immigration. Et l'État, donc Maghreb, les pays, ce sont les États tiers, les États tiers. Et Emmanuel Macron, en octobre, dit ceci: la France et le Maroc ont noué un partenariat renforcé pour lutter contre l'immigration clandestine. Alors, le pacte comporte 2 points saillants. Premier point, il met en place un filtrage aux frontières de l'Union européenne. Il s'agit de faire aux frontières le tri entre les personnes qui peuvent entrer sur le territoire européen et les autres. Mais avec les critères quand même particuliers. Alors, pour cela, oui. Alors, donc, la procédure de tri dure 7 jours. Ah oui. Pendant lesquels les personnes qui demandent l'asile à la frontière, donc les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés, etc. Quelles conditions pour cette mise à... donc les personnes qui sont à la frontière pendant 7 jours, elles devront rester à la disposition des autorités. C'est-à-dire qu'elles sont dans un centre de rétention? Ben voilà, oui. En gros, c'est ça. Hein, on voit pas, voilà. Et au bout des 7 jours, les personnes sont soit renvoyées dans leur pays d'origine, soit autorisées à entrer dans l'Union européenne et à entamer la procédure habituelle qui peut être toujours aussi difficile, bien sûr. La procédure administrative. Oui, bien sûr, oui. Deuxième point, il généralise ce qu'on appelle l'externalisation des frontières extérieures de l'Union européenne, ce qu'on a vu tout à l'heure avec le Royaume-Uni. Et ça, c'est le rôle de Frontex, qui, on va en dire 2 mots, qui est l'agence de garde-côtes et de garde-frontières créée en 2004 et qui opère des missions hors Union européenne pour limiter et même empêcher les départs des personnes vers l'Europe. Alors Frontex, ce sont des personnes, ce sont des avions, des navires, des véhicules, etc. Le projet du pacte est de financer encore plus des pays tiers pour qu'ils fassent ce travail, alors qu'on sait que beaucoup d'entre eux ne respectent pas les droits humains. C'est le cas au Maroc, en Mauritanie, au Sénégal. Et on l'a vu dans les exemples précédents. Ce deuxième point est inquiétant car les accords de gestion se font sans débat ni contrôle parlementaire, seulement une information du Parlement européen. Et on constate en outre un détournement de l'aide publique au développement, qui est essentiel pour les pays du Sud, vers ces actions de contrôle migratoire. Le CCFD Terre Solidaire et les ONG alertent sur ce pacte. Les procédures d'asile accélérées aux frontières de l'Union produiront toujours plus d'enfermement, comme vous l'avez remarqué tout à l'heure. Bref, c'est une détérioration grave et inacceptable des droits des personnes exilées, mais aussi du contrôle parlementaire. Et nous, ce que nous demandons avec insistance, ce sont des voies légales et sûres de migration pour permettre aux personnes de circuler en toute légalité et en sécurité, comme nous le faisons nous-mêmes. C'est l'égalité des droits. Hein. Nous le faisons nous-mêmes sur quasiment tous les pays de la planète. Alors, que faire en tant que citoyen, citoyenne, Maryse, pour sortir de cette gestion purement sécuritaire et pour que les personnes exilées soient reconnues dans leur dignité humaine?
Alors tout C'est ce que nous d'abord, rappelle oui, le pape François. et oui, bien sûr, voilà. D'abord, chaque citoyen et citoyenne doit pouvoir s'informer sur les réalités de ce qui est vécu par les exilés et aussi, voir aussi les actes d'accueil et d'accompagnement par les associations, par les bénévoles, voir aussi les engagements et réalisations des communes qui contribuent à un accueil digne. Et là, je cite Besançon, Ornans, qui sont des membres de l'Association nationale des villes et territoires accueillants. Je cite aussi Franois, qui vient qui vient d'adopter, de décider en conseil municipal d'en être adhérente. Alors, donc, s'informer, bien sûr, à travers, voilà, on essaye d'apporter une information. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. Aujourd'hui, mais aussi dans nos revues. Et par exemple, dans le Calaisis, tout un réseau solidaire d'associatifs s'est mis en place et s'est développé au fil des années pour répondre à l'urgence humanitaire. Alors que les exilés sont abandonnés par les pouvoirs publics, qui préfèrent miser sur la répression, les associations font tout leur possible pour les aider à subvenir à leurs besoins de première nécessité, et souvent dans une grande tension psychologique. On a eu des récits récemment. Par nos actions d'accueil et d'accompagnement concrètes sur le terrain, nous voyons bien le résultat de ces accueils lorsque les personnes obtiennent enfin un titre de séjour. Ce résultat est évidemment positif pour eux, pour les accueillis, mais il l'est aussi pour notre société, par leur participation à la vie économique, à la vie culturelle, à la solidarité que cela crée entre les aidants eux-mêmes et entre aidants et accueillis. Alors, chacune, nous pouvons soutenir les associations de solidarité, locales ou nationales. Et je voulais faire un dernier point sur l'ONG SOS Méditerranée. Voilà, partenaire du CCFD Terre Solidaire aussi. Quant à elle, elle a depuis 2016 jusqu'au 30 décembre 2024, elle a sauvé la vie à 41 383 personnes. Vous imaginez, sans leur action. Et en conclusion, on va écouter la parole de cette association. Voilà, je cite la parole d'une bénévole qui est engagée sur l'Ocean Viking, donc le bateau des SOS Méditerranée, qui témoigne de moments intenses vécus lors des sauvetages. Alors elle dit ceci: l'une des plus belles scènes que je garde en tête pendant ce moment, c'est une scène de joie de rescapés devant l'abri des femmes, après avoir été secourues. Elles criaient toutes ensemble « Boza, Boza », ce qui signifie « victoire » en bambara. Un chant de joie que j'ai souvent vu être porté par des personnes rescapées d'Afrique de l'Ouest pour signifier qu'elles avaient survécu à une traversée intensément risquée. Plus qu'un chant, c'est un hymne à la vie. Eh bien, ce sera sur ce témoignage d'une bénévole de SOS Méditerranée, une association très... qui fait un travail remarquable. Oui, tout à fait. Ah oui, sans relâche. Et d'ailleurs, on avait reçu un membre de SOS Amitié il y a quelques années. Et puis, qui a des embûches constamment, parce que les autorités, par exemple italiennes, affectent, puisque le bateau, quand il a fait des sauvetages, il doit débarquer les personnes en lieu sûr. Et on leur affecte un port qui est à 3 jours de bateau, voire plus. Alors que pendant ce temps, il n'y a plus de sauveteurs. Ce bateau-là n'est plus opérationnel pour le sauvetage. Merci Marie de nous avoir rappelé la situation de ces migrants qui cherchent donc à quitter leur pays, à passer les frontières pour aller en Grande-Bretagne en particulier. Merci beaucoup et puis on se retrouve le mois prochain.